Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé Dieu, une option ou une nécessité vitale. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais essayer au travers de ce partage de nous montrer combien nous sommes souvent prompts à aller vers le Seigneur, à aller vers notre Créateur, quand les événements nous y obligent, bien-aimés. Bien-aimés, nous pouvons nous rendre compte, la plupart du temps, pour la plupart des gens, c'est souvent quand il y a des situations difficiles, quand nous sommes malades, quand nous voulons voyager pour un endroit lointain, quand nous allons emprunter des transports en commun, quand nous allons dans un endroit hostile, quand nous allons, pour ceux qui sont africains, dans nos villages où la sorcellerie est réputée, quand nous sommes en train de prévoir quelque chose, quand nous projetons quelque chose, quand nous sommes en train de faire des projets, nous sommes souvent bien aimés prompts à associer le Seigneur dans ce genre de choses, bien aimés. Nous sommes souvent amenés à penser au Seigneur en ce qui concerne les choses que nous projetons, bien aimés dans le Seigneur. Et cela, ça se vérifie souvent dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, dans la vie des enfants, et même Dieu lui-même, le Créateur bien-aimé dans le Seigneur, souvent, il utilise ce moyen, il utilise les événements pour attirer ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a choisis dès avant la fondation du monde, à venir à lui bien-aimé dans le Seigneur. C'est souvent pas le moyen unique, mais Dieu a très souvent recours aux événements, aux situations, pour amener les hommes vers lui, pour élever les hommes vers lui, bien-aimés dans le Seigneur. Cela est arrivé dans la vie de Joseph. Il a été vendu par ses frères. Sa vie a basculé du tout au tout dans la vie de Moïse. Il était dans la maison du Pharaon. Il mangeait des mets délicieux. Il avait une vie dont rêvait tout enfant égyptien. Mais sa vie a chamboulé parce que, n'aimant pas l'injustice, n'aimant pas ce qui se passait dans son pays, lui-même, étant d'origine israélite, ne le sachant même pas, Dieu avait déjà une prédestinée pour lui. Sa vie a chamboulé lorsque un Égyptien se battait contre un Israélite et l'Israélite a tué l'Égyptien. Non, plutôt, ils étaient en train de se battre et Moïse a pris parti pour l'Israélite et il a tué l'Égyptien. Et c'est comme ça que sa vie a tourné, bien aimé dans le Seigneur. Il y a plein d'exemples comme ça, où les événements ont amené des hommes, des femmes, à se tourner vers Dieu. Vous avez peut-être des témoignages aussi dans vos propres vies, où ce sont des situations difficiles, peut-être vous étiez malade, et au travers de la maladie, vous avez cherché du secours partout. Vous avez cherché du secours. En tout lieu, vous n'avez pas trouvé. Et en dernier ressort, vous vous êtes tourné vers le Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, vous vous attachez à lui. Il y a d'autres. C'est suite au décès dans la famille. Et on s'est dit, mais c'est pas normal. Si je ne donne pas ma vie au Seigneur, peut-être que ça va être moi le prochain. En cherchant la protection, on s'est retrouvé dans les voies du Seigneur. D'autres, c'est par d'autres moyens, bien aimés dans le Seigneur. Mais ce qui est important ici, c'est juste pour vous montrer que l'énergie ou l'envie, l'engagement, la décision, la prompteté avec laquelle nous avons
la force d'aller vers Dieu quand il s'agit des situations difficiles. Cette prompteté doit aussi être quand tout va bien, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous sommes dans la joie, nous devons aussi nous approcher du Seigneur, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, avec les événements qui se passent, il y a l'actualité aujourd'hui, il y a eu des attentats en France, il y a des attentats un peu partout, il y a des gens qui se font tuer, il y a la peur, la psychose qui s'installe. Et cela pousse beaucoup de gens à se tourner vers Dieu, bien-aimé. Mais nous ne devons pas attendre que les choses aillent mal. Nous ne devons pas attendre que nous ayons envie d'aller dans un endroit hostile ou que nous y soyons obligés pour demander la protection du Seigneur. Dieu nous protège le jour comme la nuit. Que nous soyons dans les difficultés ou pas, si nous demandons la main du Seigneur, il est là pour nous, bien-aimés. Et la chose la plus importante à comprendre ici, c'est que si on invoque que le Seigneur dans des cas bien précis, bien-aimés, c'est pas parfois, c'est à nos risques et périls. C'est comme, je l'ai dit dans un partage une fois, quand vous regardez la vie de Christ et de son Père, Dieu était dans la vie de Christ. Il était son bouclier, il était sa protection. Leur lien, leur communication, leur intimité, leur relation étaient au quotidien, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y avait pas un jour où Christ décidait de sortir de la protection de son Père. Il n'y avait pas un jour où Christ décidait de ne plus être en communion avec son Père, bien-aimé dans le Seigneur. Christ était en relation avec son Père. Minute après minute, seconde après seconde, jour après jour, heure après heure. De la même manière, quand vous regardez aussi la vie des disciples et celle du Christ, ils étaient en communion. À la seconde près, bien-aimés, ils se détachaient de Christ que quand il les envoyait en mission, ou il les disait aller à tel endroit, prendre telle chose, mais dès qu'ils finissaient de faire ce qu'ils avaient à faire, ils revenaient. Et ici, c'est même de manière anecdotique que je le dis, parce que même quand Christ envoyait ses disciples, ils étaient avec lui en esprit, là où ils allaient. Donc, il n'y avait même pas un moment où la communion était rompue, bien-aimés. Et c'est de la même manière que nous devons comprendre la chose, bien-aimés dans le Seigneur. N'attendons pas que les événements nous poussent à aller promptement vers le Seigneur. Soyons avec lui de manière naturelle. Qu'il ne soit pas pour nous une option, parce qu'une option ici, ça veut dire un choix. Quelque chose qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire, si on le veut. Non, Christ ne doit pas devenir une option pour nous, ne doit pas être un choix pour nous. Il doit être une nécessité vitale comme la respiration. Pour un homme, si tu t'arrêtes de respirer, pour les plus costauds, pendant 5-10 minutes, tu meurs. Il n'y a rien à faire. C'est pour ceux qui sont champions d'apnée et tout ça. Mais pour un homme normal, tu t'arrêtes de respirer 3 à 4 minutes, c'est foutu. C'est foutu. Donc c'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte vraiment à ce que le Père, Christ, soit une nécessité vitale pour nous et pas une option. Qu'il ne soit pas un choix. Qu'on ne l'appelle pas au secours quand on est dans les problèmes seulement. Qu'on ne l'appelle pas au secours. Il veut être dans nos vies. De manière quotidienne, bien-aimés. Il ne veut pas être là un jour et après pas l'autre. Il ne veut pas être là à un moment et après pas l'autre. Non. C'est un plaisir pour le Seigneur d'être dans nos vies. Et laissons-lui le choix d'opérer, bien-aimé, comme il le veut, comme il le sent. C'est-à-dire, donnons-lui libre accès au travers de son esprit
de pouvoir nous guider car c'est lui qui a les bons choix pour nous, car c'est lui qui sait ce qui est mieux pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà, Dieu n'est pas une option. Christ ne doit pas être une option pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Il doit être une nécessité vitale pour toi. Il doit être comme la respiration, comme l'air que tu respires. Et si tu arrêtes de respirer, tu meurs. Si tu prends la chose ou tu la conçois ainsi, tu verras que tu n'auras plus à appeler Christ dans les situations difficiles ou dans les situations de joie pour te réjouir avec lui, parce qu'il sera déjà là, il sera déjà en toi. Il fera déjà partie de toi. Et le problème sera résolu. Donc voilà, c'était mon partage ce matin. Soyez bénis, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. À la prochaine.